aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va traiter l'activité numéro 5. Donc, normalement, le sujet, c'est mettre l'accent sur le développement des views. Donc, la partie, si normalement on traite la partie view essentiellement. Donc, c'est bon. Donc, pour le développement de vie, donc, dans le cadre, si vous voulez, d'une approche MVC à partir de la version 3, 4, 5, donc le développement des views se base exclusivement sur les HTML helper. Bien sûr, qu'est-ce que ça veut dire un helper HTML et la notation, donc ça va avec la notation Razor. Donc كتمشي مع les HTML helper. Bien sûr, aussi on peut développer toutes les parties de l'application d'une manière ou d'une autre, d'une manière qui peut utiliser les outils de génération de views ou bien de code disponibles. Donc pour les outils de génération de views surtout, je sais comment générer le code des views automatiquement à partir des modèles que nous avons, à partir du modèle, à partir des annotations que nous avons écrites dans le modèle, à partir des différentes actions développées dans le contrôleur. C'est bon. معايا ياك كتسمعوا شنو كنقول؟ إلا عندكم شي سؤال ولا شي حاجة ما مفهوماش si vous avez des questions ou bien un truc qui n'est pas clair, on peut l'expliciter davantage. Donc on a vu comment générer les views généralement d'une façon automatique si vous voulez. Quand cliquez sur l'action, quand on le view, la génération ديالها كتبازا على الموديل surtout على مثلا list ou la create ou la delete, on a des exemples. Donc on peut générer les views selon les modèles disponibles. Mais cette génération normalement utilise surtout ou bien se base sur les helpers et les notations Razor. Sauf que l'outil de génération qui est il va te générer le view, la vie selon une certaine logique. C'est bon. Il se base bien sûr sur le modèle. Par exemple, je fais le modèle list. شنو كيعطينا من كنجينيريو selon le modèle list. Ouais, il se base sur quoi? Ou là, شنو كيعطينا في le résultat comme composant HTML qui représente les listes. La partie HTML, il donne un tableau. شفنا كيعطينا le for each كيحاول organiser l'affichage sous forme d'un tableau. Ou là, في le cas ديال détail, lorsque on utilise le modèle détail par exemple, qui est une liste de definition list DDDT si vous vous rappelez. Bien sûr qu'il y a une logique dialogue qui va changer le générateur, comment le générateur est implémenté. Mais bien sûr dans un cas réel, on peut toutefois, si vous voulez, on peut désirer créer les views selon une logique différente, une manière différente. Par exemple, je ne veux pas de tableau, je veux pas de DD, je veux pas de... et ainsi de suite. Je veux pas de IL. Oui ou non? Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Quand c'est clair. Oui ou non? Oui. Oui. انت غتبغي دير la logique ديالك في la création. Donc toutefois on doit donner une attention particulière à la création à base de réseau et des technologies web communes. دابا انت غتخصك باش pour personnaliser si vous voulez les views ديالك خصك تكون عارف comment utiliser les helpers, comment utiliser le réseau. Donc surtout في le MVC à partir de la version 3 ماشي بحال les web forms
Là, on se base exclusivement sur les helpers. On utilise les helpers, la notation Razor et les technologies web communes, l'HTML, CSS, d'accord, JavaScript. هادشي اللي كنستعملو ما عندناش شي حاجه يعني bien sûr nous avons de l'aide حتى في هاد لو سونس ولكن généralement on utilise les technologies web اللي معروفين donc ما عندناش شي حاجه de spécifique à part les helpers et le Razor. Donc هنا on a un exemple par exemple de la vie détail. Donc déjà il a vraiment modifié le view détail. Donc pour le view détail déjà on a généré le view. Donc là je vais le supprimer. D'accord. Et on va essayer de voir que normalement nous l'outil de génération du view détail, on va l'utiliser de cette manière. Ça veut dire on va y aller sur l'action détail, on va cliquer droit, on va dire ajouter une vue. Donc ici au moment de la génération nous avons le modèle, ça veut dire on veut le détail. On peut choisir la classe de modèle, ça veut dire le métier, le contexte de la base, et on veut dire, c'est ça ce qu'on a fait d'ailleurs, ajouter pour créer le view, c'est ça. غير باش نعاود نشرح يعني داكشي اللي كنت كنقول قبيله pratiquement. Donc en pratique ça c'est un code généré. Ici la logique utilisée pour générer le détail c'est celle-là, c'est surtout celle-là. Ici nous avons une liste, là c'est DL avec des éléments de type DT, DD. C'est bon, c'est ça. Donc si on désire faire les choses différemment, on doit entrer le code et le réajuster si vous voulez, le modifier. Par exemple, dans l'exemple, ça se peut qu'on désire avoir réaliser les choses de cette manière. D'accord. Donc la vie détail, il va afficher par exemple ici on veut dire c'est photo détail. Donc, il faut aller sur le code pour à chaque fois donc vous voulez personnaliser les choses, vous allez sur le code généré par exemple ou bien créer une vie vite. Et si on va y aller sur le code généré, on va le modifier. L'approche dernière c'est que créer une view vide et construire le view comme vous voulez. Donc par exemple ici on peut ne pas mettre des DT, DD ou bien on peut donc au lieu de DT, DT on peut mettre des divs. Un div par exemple comme ici, un div pour chaque élément. D'accord, un div pour chaque élément. Donc ici par exemple chaque div, bien sûr on utilise donc les technologies web communes, ça veut dire on va utiliser des CSS surtout. Donc ici display par exemple, display photo, ça c'est la classe de div qui va afficher la photo avec l'élément img. Donc là, par exemple vous avez le code suivant, est-ce que le modèle contient une photo. Nous avons une photo. Si c'est le cas, donc on va l'afficher via l'élément img. C'est ça. Donc, img src avec donc l'URL. Déjà on a fait ça dans l'index, donc c'est pas la peine on refait les choses. À la limite si vous voulez je peux voilà avec une taille. Donc ici nous avons une taille de 500 parce que c'est le détail. Donc ici on a choisi 500 avec le alt. Ça veut dire quoi le alt? Ça signifie quoi en HTML? Le alt normalement c'est le texte de remplacement au cas où nous avons un problème d'affichage. Donc le modèle ici, l'ID de photo. Avec le alt c'est la description. Donc le alt ça veut dire
si nous avons un problème avec l'affichage de l'image, on peut afficher la description. Ça veut dire model.description. Donc les choses, on va faire les choses d'une manière, si vous voulez, d'une façon ordinaire, intuitive. Donc ça, c'est le div qui va afficher la photo. Ensuite, nous avons un div avec l'id ou bien avec la classe display info. Display info, ça veut dire les infos relatifs à la photo. Donc ce div contient des sous-divs, des sous-éléments de type div. Donc chaque div il va présenter ou bien deux types de div. Nous avons un div qui présente le texte, le label. Donc ça, c'est un div avec la classe display, on va dire display label. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser à tout moment. Nous avons le div qui va afficher le texte, et on va rajouter un deuxième div qui va afficher l'information. Donc display label et display field, ça veut dire l'information de champ. L'information de champ, c'est clair. Donc le label, par exemple ici, le label qu'on utilise, c'est l'ID de photo, ID. Donc l'ID de photo, bien sûr, si on désire l'afficher, on utilise les helpers maintenant. Donc le helper qu'on utilise pour l'affichage, c'est display for name, c'est display for, pardon, HTML, display for. Donc ici on doit spécifier quel est le display for, quel est le champ qu'on va utiliser. Donc avec le langage d'expression model.photo ID. Donc ça c'est le texte, ça c'est le champ, d'accord. Chacun, on a mis chacun dans un div différent. Donc si vous voulez, on va faire de même. Ça c'est l'ID. On va faire de même pour le titre. Le titre, on peut choisir par exemple d'utiliser le helper display for name, display name for. Ce helper il va ramener normalement le texte associé au champ, que ce soit le texte direct du champ ou bien la notation display la notation utilisée, la notation display. Par exemple le modèle, on peut le modèle, on peut dire display name pour choisir le nom au moment de la création du modèle. Donc ici c'est modèle title, c'est bon. Ici c'est display for title. Donc ça c'est l'ID, ça c'est le titre. Donc ensuite nous avons le type de la photo. Donc le type de la photo, si vous voulez, si on désire l'inclure dans le détail. Donc maintenant on dit donc c'est display name for. On va pas dire display name for. On peut modifier, on peut choisir le texte ici. Ça veut dire ici on désire afficher le type de la photo type. Donc ici c'est le MIME type. Ça c'est pour le type de la photo. Ensuite qu'est-ce qu'on fait pour la description? C'est de même. Donc la description, c'est le champ description. Donc on peut, si vous voulez, utiliser à ce moment là le helper.
display for name, mais c'est pour la description. Ça c'est pour la description. Donc nous avons la description, vous avez la date de création. La date de création, on peut faire de même. Vous voyez, donc c'est juste, je peux construire la vie à ma manière, en se basant sur les help. Display name for. Cette fois-ci, je vais utiliser le create date. Le create date va donner normalement le message qu'il va, ou bien le texte qu'on va afficher, c'est display name, create date. Create date. Donc il est défini au moment de la création du modèle. Donc create date avec display for, il va donner le contenu de create date. C'est très très simple. Après la date de création, nous avons le username. Le username, on peut faire de même. Donc le username ici, je vais mettre ici le username. Donc je vais utiliser les informations du modèle à base des helpers. Donc maintenant le code généré par le générateur, on va le supprimer. Ce qui reste ici, c'est le back to list. Si vous voulez, on peut dire action link, c'est supprimer le premier lien. On garde le lien back to list index. D'accord. Donc ça je pense c'est très très simple. Donc maintenant le détail, bien sûr. Donc on va l'afficher de cette manière. On va commencer par la photo. Ensuite, on va afficher le div display avec classe info. Bien sûr, ça c'est normalement on doit le réajuster via le CSS. Et pour voir le résultat que nous avons, vous avez des questions ici? Je pense c'est clair. Donc normalement, si on désire afficher le détail d'une photo, donc on va cliquer sur le lien détail. Voilà, nous avons le détail. Donc, une fois on dit détail, vous voyez le code que nous avons. Donc ça c'est le code que nous venons de mettre au niveau de la page détail. .cshtml. Bien sûr, il reste de mettre quelques règles CSS pour si vous voulez, pour modifier ça, pour mieux présenter les choses. Donc à titre de proposition, nous avons ici quelques indications de style, quelques règles CSS. Donc ici surtout pour les labels, donc pour le display label, ça veut dire les zones qui vont afficher ici on parle des zones qui vont afficher le texte, display label. Donc si vous voulez, on peut créer une feuille de style externe ou bien utiliser l'élément style ici à titre de donc nous avons les classes ça vous connaissez déjà ces trucs. Donc nous avons 4 éléments de style. Nous avons le display label, nous avons le display field, nous avons le display photo si vous voulez, et nous avons le display info. Voilà. Donc ici déjà, qu'est-ce qu'on fait? On met donc un font size 1.5 pour augmenter la taille de 1.5 EM, pour augmenter la taille un petit peu des labels. C'est bon.
Voilà, donc les labels vont avoir une fonte plus importante, 1.5. Ensuite, nous avons le display field avec une couleur différente. Donc ici, on va dire ça c'est photo, display photo. Donc, le display field c'est avec une couleur de texte bleu, color bleu, avec un padding de combien? Padding de 10 pixels pour donner du style, si vous voulez, au texte, que nous avons ici. D'accord, ce texte là. Voilà, donc maintenant les informations relatives à la photo apparaissent en bleu, si vous voulez. Donc aussi, si vous voulez, on peut donc dire modifier les positions. Donc, par exemple, au niveau de display photo, on va dire donc position absolute pour mettre les deux divs sur la ligne horizontale. Donc top, on va dire le même top, on va donner le même top 100 pixels. Donc le même top, margin right, ça c'est pour le div photo. On va définir un marge avec 50. C'est à titre d'exemple, vous pouvez faire ce que vous voulez bien sûr. On va partager le width entre les deux divs. Ici on va mettre 33% et on va donner le même height si vous voulez, 50 pixels. Donc normalement le div display photo et le div display info vont avoir le même positionnement, à la différence donc avec photo avec un top de 100, ils vont avoir le même top, mais ici normalement le right ou bien left, donc à partir de la gauche on peut donner donc 550 si vous voulez. Des valeurs, vous pouvez choisir d'autres valeurs bien sûr. 550. Ici on n'a pas de marge. Si vous voulez le width, on va dire 60% avec le même high, avec la même hauteur. Donc juste pour que les deux divs donc se placent d'une manière horizontale. Voilà. Donc ça c'est le div photo et ça c'est le div info. Est-ce que c'est clair? D'accord? Est-ce que ces technologies qu'on utilise pour la mise en forme ou bien pour la présentation dans les views, c'est les technologies que vous connaissez? C'est de l'HTML et c'est du JavaScript. Bien sûr, bien sûr, vous connaissez utiliser les technologies HTML et CSS. Donc, on va dans l'exemple 2, on va recréer la vue pour créer une nouvelle photo. Donc, on va essayer de ne pas utiliser le modèle ici. On ne va pas utiliser de modèle. Ça veut dire, on va recréer le view. Vous voyez, donc je vais aller sur le contrôleur. Donc, je vais aller sur l'action create. Je vais dire ajouter une view. C'est bon? Create sans modèle. Sans modèle. D'accord? Sans modèle. Et je vais dire ajouter. Donc lorsqu'on crée une view sans modèle, le view il est là. D'accord? Il est là. Donc ça veut dire on désire construire le view pas à pas. Pas à pas. Donc je vais mettre mon propre code ici. Donc le modèle bien sûr. Donc le modèle ici c'est si vous voulez c'est le modèle c'est ça.
c'est le type photo. Je peux définir le modèle d'une façon manuelle. Je vais dire, tac, c'est la classe photo. D'accord? C'est le modèle de view. Donc je peux modifier les éléments. Donc si vous voulez, ici, on va modifier le code ainsi. Donc create a new photo, ça c'est un élément H2. Donc ici au niveau des divs, on va dire H2. Je pense que c'est clair pour vous. Create new photo, ça c'est un élément H2. Avec maintenant le formulaire, on peut construire le formulaire manuellement. D'accord? Comment? Donc on va utiliser les helpers. Donc déjà la génération automatique fait la même chose, mais on peut faire les choses qui m'appellent d'une façon manuelle. Donc ça veut dire je peux utiliser par exemple ici begin form. Donc begin form d'une façon je vais écrire le code à la main. Donc begin form. Donc begin form, si vous vous rappelez, ou bien nous avons les signatures de begin form. Voilà, nous avons plusieurs types. Donc on peut choisir par exemple action controller, c'est bon. Donc l'action qu'on désire ici, c'est l'action, normalement c'est l'action create dans le mode post, si vous vous rappelez. Ça c'est le contrôleur photo. Je peux écrire les choses manuellement, d'accord, avec la méthode form, avec la méthode post. Form méthode post, d'accord, avec les attributs HTML اللي كتعقلوا على le fameux attribut OncType. غير لما بغيناش نحفظوه دابا. OncType c'est كميموني c'est multi-part / form data. C'est bon? Donc on commence normalement par la création du formulaire de cette manière. Je peux utiliser HTML ici directement. Je peux dire form, utiliser l'élément form de HTML, et je peux utiliser la notation Razor. Donc la construction des pages se fait à base de Razor et à base de HTML, à base de CSS. D'accord? Donc begin form, à l'intérieur du formulaire, on va mettre donc les éléments. Ici, si vous pouvez remarquer l'utilisation de HTML validation summary ou la validation summary, pardon, avec le paramètre true. La méthode validation summary, c'est pour créer, normalement il va créer une liste. Si c'est créer une liste de la liste des erreurs en fait renvoyées par le modèle peuvent être listées. Donc l'effet ou bien le rang HTML, c'est un IL, c'est un élément de type IL. Si vous voulez, on peut tester ça. Donc c'est l'occasion pour voir ce que ça donne. Donc nous avons le validation summary true. Ici on met des paragraphes ensuite, des P. Donc chaque P c'est pour un champ. Donc ici par exemple label for c'est pour le titre ici, donc c'est HTML label for. Donc ça c'est pour avoir l'élément label, l'élément HTML label. Donc ici le modèle, on va saisir le title. إلا عقلتو النهار الأول قلنا on va spécifier que le titre et le quoi d'autre, le titre
titre et la description et la photo. Donc label for plus, donc l'édition c'est edit for. Donc le helper edit for qui est l'édition à حساب le type de champ. لكن هذا de type string غيعطينا normalement غيعطينا un champ input de type texte. Bien sûr, vous pouvez à chaque fois spécifier des attributs supplémentaires, des attributs HTML sous forme d'un tableau. Donc le tableau, c'est un tableau clé-valeur. Clé-valeur. La clé, c'est l'attribut HTML. La valeur, c'est la valeur de l'attribut. Donc par exemple ici, pour le label, on définit l'attribut classe. La classe, donc c'est pour mettre des styles, c'est display. La classe ici c'est display label, ou bien label display. Et ici donc nous avons le validation message for. Donc ce helper permet normalement, le helper permet d'afficher un message, bien le message d'erreur relatif au niveau champ, au niveau input. Donc ici summary, ça veut dire on va afficher la liste des erreurs كاملين. هنايا on va afficher juste l'erreur liée à la saisie de titre. Selon le modèle, bien sûr ici c'est selon le modèle. Si nous avons par exemple le title c'est required, donc il aime spécifier le title, donc on va normalement un message d'erreur doit s'afficher ici. C'est validation message for. Validation message for avec les mêmes, donc avec le même paramètre. Donc ça c'est pour le title. On peut faire la donnée, bien refaire les choses de la même manière pour la description et pour la photo. Donc pour la description, on va mettre ici description ici, et ici on va mettre description si nous avons des erreurs. Ici c'est la photo, donc label for photo file. Ensuite on va saisir la photo, déjà on a vu ça avec un input de type, si vous vous rappelez, déjà on a fait ça, de type file avec le name avec les extensions ou bien les types qu'on désire utiliser pour nos photos. D'accord? Donc maintenant on a créé la vue create, donc selon notre propre manière. On n'a pas utilisé, si vous voulez, l'outil d'édition. On a codé les choses à la main. D'accord? Donc ce qui reste ici c'est donc on va rajouter le submit. Donc c'est le input ce que vous connaissez. كتعرفوا le submit. هادشي كنعملوه manuellement. Submit bien sûr. انت من بعد غتختار لا ميثود اللي عجبتك. بغيتي تبيرسوناليزي ce qui a été généré, c'est bon. بغيتي dire la construction ديال les choses de cette manière manuellement, vous pouvez le faire. Et nous avons donc, pour revenir à la liste, donc déjà on a fait ça ici. Pour revenir à la liste, back to list, pour revenir à la page index. D'accord? Donc bien sûr maintenant, si vous voulez, on doit définir le display label, la classe. Donc, on peut dire par exemple, on teste d'abord ce que ça donne. D'accord? Ce que ça donne ici. C'est bon.
Je pense que c'est simple pour vous. Sauf que les views maintenant, on fait attention, on peut faire plus d'attention aux views et créer les choses d'une manière, si vous voulez, plus propre. Ah, il create a new photo. Hada c'est le title. Vous voyez, ça c'est la description, ça c'est la photo, ça c'est le bouton. Si vous voulez, on peut, ça c'est les labels. Donc les labels, si vous pouvez même vérifier ça au niveau des codes. Donc le code HTML généré, ça c'est le form. Vous voyez le form, donc créé ou bien généré. Ça c'est le label. La classe, vous voyez classe c'est display label. Display label c'est ça. Donc c'est ce qu'on a défini ici. Hein. Ce qui fait on peut, si vous voulez, pour mettre du CSS, vous pouvez dire que voilà, vous pouvez dire que les labels, bien la classe display, voilà, display label. Vous voyez, c'est une classe de style dans laquelle, si vous voulez, on peut choisir un mode d'affichage, par exemple, inline block, avec pour spécifier un width. Et كنعملو inline block باش ياخد le width en considération. Par exemple, vous pouvez dire 200 pixels. 200 pixels pour unifier. Donc on va unifier maintenant les widths prises par les labels surtout. Vous voyez, maintenant كاملين هاد les labels خداو le 200. Donc si vous voulez, vous pouvez laisser les choses de cette manière. Donc maintenant, normalement, si on fait create, vous voyez, donc nous avons un problème de titre et nous avons un message ici. Le champ title est requis. Vous voyez, le champ title est requis. Ça, c'est un message d'erreur. Oui. Par exemple Spain ou post Spain. L'essentiel c'est que on utilise des éléments هنايا في le Spain تقدروا تعملوا هنا تعملوا class c'est display error. Donc ce qui fait la classe display error, vous pouvez rajouter la couleur livrée tout comme quoi c'est la couleur. Maintenant les erreurs on les affiche en rouge maintenant, par exemple. Donc ce qui fait maintenant, au moment de la création de la photo, le message qui correspond normalement le message d'erreur doit apparaître en rouge. Vous voyez, par exemple. Donc le plus important c'est que ici on traite les choses d'une manière ordinaire avec les technologies les HTML, CSS. C'est bon, hein? C'est bon? Donc, une deuxième chose ici, c'est que normalement le champ, l'action create, lorsqu'on clique sur le bouton submit, on déclenche l'action create. L'action create au niveau du contrôleur, c'est celle-là. Donc en mode post, c'est celle-là. Ça c'est en mode get, ça c'est le mode post. Donc normalement if not model state dot is valid, déjà هضرنا عليه هذاك النهار, c'est que قلنا le modèle n'est pas valide. Le model state, شوف باش تفهموا واحد القضيه هنايا في le model state. غنحاول
نوقف هذا الشيء. وغنعمل ان بوان داري. ان بوان داري ça veut dire le code غيوقف هنايا. سي بون ما يكملش ليكزيكيسيون. Je vais demander l'action maintenant, l'action index, c'est ça. Après je vais dire create, d'accord, create, après create, voilà. Donc le code il va s'arrêter ici, hein. Donc on peut normalement vérifier les données du modèle state. L'objet c'est un objet implicite, il représente normalement le modèle. باش تفهموها احسن حاجه نعملوها هي هذه، سي كو نمشيو هذا c'est un débogage, ça veut dire on exécute les choses ligne après ligne. Donc on verra maintenant les variables locales شنو فيهم. تقدر vérifier les variables شنو فيهم. Donc la variable le modèle state, donc là le modèle state. Donc le modèle state عنده une propriété count déjà. Count c'est 2, il y a 2. Le count c'est 2. Is valid, vous voyez, is valid, il a la valeur. Quelle valeur? Il a is valid. Il a la valeur false, voilà, la valeur false. Donc false, ça veut dire il y a un problème avec le modèle, quelque chose qui ne va pas. Bien sûr, comment il va détecter qu'il y a un problème avec le modèle? Il va essayer de comparer les données envoyées avec le modèle que nous avons dans le view. Le view, nous avons le modèle ici, c'est photo. D'accord, c'est un objet de type photo. Donc aussi les key, on affiche les key et les values ici après la création. Donc avant de les afficher, on peut les consulter ici. Les key c'est quoi? Voilà, la première clé c'est quoi? C'est le title. La deuxième clé c'est description. Vous voyez, ça veut dire le modèle. Le formulaire d'INS, si vous voulez, il envoie deux informations, le title et la description. Les values maintenant, voilà, chaque élément a une propriété values. C'est bon? C'est 0 ou bien un tableau si vous voulez. 0 c'est pour le title maintenant. Le 1 c'est pour la description. Et chaque élément a des erreurs, ce qu'on appelle les erreurs liées, on les stocke ici. Maintenant l'erreur la description, le count qui a été l'erreur la description, donc 0, parce qu'on n'a pas de vérification à faire pour la description. Il a le title, les erreurs ديال le title كنلقاو باللي خصنا نلقاو الكاونت déjà c'est 1. Voilà, le count c'est 1. Et nous avons le message, vous voyez le message, le champ title est requis. Oui ou non? Ça veut dire من جاب هو هاد le message, c'est un message pris par défaut. C'est bon? Il est généré maintenant. Normalement, le message il est là. Required, ça veut dire l'attribut required. Il donne un message par défaut, le champ title est requis. Ça veut dire une fois qu'il y a un problème les données envoyées via le formulaire, déjà le is valid qui est false,
وكيعمر بلي دوني انفويي ولا كانوا عندنا دي زيرور راه كاينين هنا ولا لو ميساج ديغور il est mis ici au niveau du modèle state ce qui fait هو هنا من كيجي افيشي دابا هو من كيجي افيشي دابا الا فهمتوا هذا الشيء هو من كيجي افيشي لنا هنايا في نزولوا البوان داري هو من كيجي افيشي دابا من كيجيب الميساج ديرور اللي عطانا الكرييت فوالا وكيجي هنا كي افيشي لنا il va nous afficher le message. Voilà, create new. Donc une fois on clique create, nous avons le message. Le message min jabo le modèle state. C'est bon? Donc l'objet modèle state, il stocke des informations relatives aux données envoyées par le formulaire vers le view via le modèle. C'est bon? Ici on envoie le title, la description. On n'a pas envoyé de photos si vous voulez. D'accord? Donc aussi une chose, c'est que normalement on peut modifier le comportement par défaut au niveau de la classe photo. Required ici. Ça c'est required. Je pense. Voilà, required. On peut spécifier un message d'erreur personnalisé. Vous voyez? Error message c'est ma bridge required. Je veux par exemple je veux écrire vous devez entrer en français par exemple vous devez entrer le title le titre. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais modifier le message d'erreur au niveau du modèle. C'est pas au niveau du contrôleur ou bien au niveau de view. Je vais le modifier au niveau de modèle, de mon modèle. دابا le rôle ديال le helper اللي عندنا هنايا validation message for c'est que il va ramener le message d'erreur et il va l'afficher. Vous avez compris? Oui ou non? C'est clair? Oui. L'idée c'est ça, c'est que le helper هذا هو le rôle ديالو, il va ramener le message وغينزلو تما, c'est tout. Voilà, maintenant vous voyez le message ça change maintenant. Le message c'est vous devez entrer le title. C'est le message personnel qu'on a mis au niveau du modèle. Donc ça c'est pour le view. Maintenant le view create. Aussi une chose, c'est que le validation samurai, lorsqu'il prenne la valeur true, ça veut dire il ne faut pas afficher les messages lorsque nous avons des validation message for devant les champs. Ça veut dire si vous mettez true ici بحال ما عملتي والو. انت عامل هنايا في لي شون كاملين عامل validation message for بحال ما عملتي والو. على ليميت هذه فوقاش كنخدموها, نقدروا نخدموها الا ما كانش عندنا لي validation message for au niveau ديال لي شون دو سيزي. سينون الا بغيتي دير ريزومي ديال لي زيرور بلس لي ميساج اللي عندك devant les champs غترجعها false normalement. D'accord? Je vais dire false, c'est pas true. Normalement. Et la عملتي false, ça veut dire je veux quand même afficher les messages, la liste des messages d'erreur sous forme d'une liste. Et plus les affichages qu'on va y avoir devant les champs. Vous voyez? Je عندي un seul problème, c'est vous devez entrer le titre. Ça veut dire le même message. Ça c'est le résultat de quoi? C'est le résultat de la méthode ou bien des helper validation samurai. C'est bon.
بارفوا كتحتاج انت تليستي لي زيرو الفوق بليس لي زافيشاج اللي عندك لتحت. داكوغ. سينون فو بوفي فيغ سا اي إليميني سا. نقدر ندير غير هادي ونزول هادو، اولا العكس ندير غير هادو ونزول هادي. D'accord. Donc, on a créé normalement donc ça c'est des trucs relatifs à la création du formulaire create. Ça, si vous voulez, c'est les règles CSS qu'on peut utiliser dans ce sens.